Direction Knocky Peak et ses écuries pour aller à la rencontre d'un de ces cavaliers de la LEWB qui s'illustre chaque semaine et dont on retrouve régulièrement le nom dans les émissions d'Equitv L'Actu le lundi. Bonjour, je suis Maxime Harmony, cavalier d'obstacles. Vous allez m'accompagner ici aujourd'hui à Knocky Peak pendant toute la journée. Voilà, on va faire un peu le tour des chevaux. Ici, sur un concours comme à Knock, on a quelques jeunes chevaux comme Banda, qui est une nouvelle jument qu'on a récupérée aux écuries, qui est venue juste ici pour faire une étoile, prendre un peu d'expérience. On a Cap, qui a 6 ans, qui était classé dans le Grand Prix hier, qui est un petit nouveau des écuries. On a Checkpoint, qui est notre chouchou, on va dire, qui est tout le temps classé ou très régulièrement classé, on va dire, qui était 2e de la ranking hier. On a Pauline, qui est une jument de 7 ans, qui a besoin encore un peu d'expérience, mais qui, à mon avis, va un jour sauter des gros parcours, des gros parcours. Après, on a Bandia, qui était classée hier dans la 1,50 m, qui reçoit ses petits soins, qui est une jument de 9 ans. Et puis, on a Seahorse, qui était classé le premier jour et qui va sauter le Grand Prix cet après-midi, enfin ce soir à 20 h, qui, Inch'Allah, fera sans faute. J'ai commencé assez simplement, j'avais ma mère qui montait à cheval et du coup j'ai pris goût petit à petit. D'ailleurs c'est les parents d'Éric Durand, le propriétaire de Nathan Bott, qui est un cavalier de la Ligue aussi, chez qui j'ai appris à monter. Et puis après, petit à petit, j'ai pris goût via Patrick McEntee, François Bossu, Philippe Lejeune. Et puis après je suis parti en Allemagne pour apprendre à m'améliorer un peu parce que j'avais pas trop de bagages techniques. Je suis resté 3 ans chez Paul Schockemühl et puis après j'ai été travailler en France pour une écurie de commerce en France, en région parisienne. Ça fait 1 an maintenant que je suis chez Steve Tinty en Belgique, du côté de Nivelles. Cette vie difficile de cavalier d'écurie de commerce lui a appris pas mal de choses en équitation, mais pas seulement. Beaucoup de technique, de la rigueur. Au-delà du monde du cheval, ça m'a fait faire des rencontres et une plus grosse richesse, on va dire, linguistique. Le but principal, c'est pas vraiment de faire ce que l'autre fait, c'est vraiment d'arriver à juste mettre tout en même temps et de savoir monter au maximum de ses capacités, on va dire. Et quand on demande à Maxime de se décrire en tant que cavalier, je suis assez froid, je suis assez calme à cheval en tout cas. Je suis assez technicien, on va dire. Et du coup, je réfléchis beaucoup. Parfois, je me prends sûrement un peu trop la tête, on va dire ça comme ça. Parfois, je pourrais être à monter un peu plus à l'instinct et c'est sûr que quand je gagne pas ou que je passe à côté d'un truc, souvent le reproche que je me fais perso, c'est que j'aurais pu avoir une petite goutte de plus d'instinct à ce moment-là, mais bon, après, c'est comme ça. Des références ou des cavaliers qui l'inspirent? Tout le monde, je suis dans un paddock comme ici, je vais regarder beaucoup de cavaliers. Après, je vais dire comme beaucoup de gens, je pense que le must c'est Marcus Henning, ça c'est sûr. Mais après, il y a plein de bons cavaliers autour de nous aujourd'hui et il faut vraiment regarder tout le monde et voir ce qu'ils font de bien et voir ce qu'ils font pas bien. Comme beaucoup de cavaliers professionnels, Maxime rêve de Jeux Olympiques et de championnats du monde, mais ses aspirations premières sont plus simples à réaliser. Être le plus homme de cheval possible et que ça amène à faire des résultats tous les week-ends, oui, ça c'est un but, on va dire ça. Pour Maxime, il y a tout de même un bémol quand on est cavalier d'une écurie de commerce. On n'a pas beaucoup le temps, nous, en tant que cavalier de commerce, de passer des heures et des heures avec eux. S'attacher, ouais, on essaye de ne pas s'attacher. Alors, on a toujours des rencontres avec un cheval qui font qu'on s'attache plus avec un tel ou un tel. Mais il faut rester un tout petit peu en arrière de ça. C'est pour ça qu'on a une équipe formidable aux écuries qui eux, ont vraiment le temps de s'occuper des chevaux. Et merci à toute l'équipe. C'est sûr, c'est mon nom qui est sur les résultats, mais à côté de ça, il y a Steve qui est le manager de toute cette écurie qui gère tout de A à Z. Après ça, on a la groom de concours qui est là, qui s'occupe des chevaux ici au concours, mais au-delà de ça, à la maison, il y a 2 cavaliers, 4 grooms, un vétérinaire, un maréchal qui, eux, vont faire en sorte que la semaine prochaine, je vais pouvoir prendre 5 ou 6 autres chevaux et faire en sorte surtout que je puisse être à presque 100% des capacités des chevaux. Sans eux, c'est impossible. Le plus important pour moi, c'est de me dire que ce qu'on a fait toute la semaine ou tout ce qu'on fait tous les jours, en tout cas, ça fait en sorte d'avoir une bonne sensation dans la piste et
Et l'évolution est la meilleure, pour moi, le meilleur sentiment. Et après, les résultats, il y en a beaucoup et puis j'espère qu'il y en a surtout beaucoup d'autres.